Intronique, le Technicentre SNCF. La COP Atlantique, en 5 ans, Saintes a perdu plusieurs centaines d'emplois. Un traumatisme. Sous ses traits de belle endormie, Saintes, capitale de la Saintonge et deuxième ville de la Charente-Maritime, doit aujourd'hui penser ses plaies économiques et sociales. Un enjeu majeur pour les candidats aux municipales. Le mandat qui se termine n'a pas réussi à sauver les emplois qui sont partis. Saint-Tronique, le Crédit Agricole, le Technicentre SNCF, le Hara, etc. Donc c'est une vraie ville qui a perdu beaucoup d'emplois. Pour le maire sortant et candidat à sa réélection, l'analyse est moins pessimiste. Et même s'il reste encore beaucoup à faire, l'impulsion vers le renouveau a été donnée. Nous avons réussi en 6 ans à créer pas moins de 600 emplois, ce qui est quand même extrêmement important sur la ville et pour son dynamisme économique. Et puis bien sûr, il y a le développement touristique avec tous les aménagements urbains, l'attractivité de la ville avec la rénovation de l'habitat en particulier et les aides à la rénovation de l'habitat dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Ce plan de revitalisation du territoire propose à 222 villes en France de financer une partie de la réhabilitation de logements. Saintes a candidaté et a été retenue pour ce programme. Seulement voilà, depuis 2018, le dossier n'est toujours pas bouclé. Aujourd'hui, les propriétaires qui veulent investir à Saintes ne peuvent pas, ou en tout cas ne peuvent pas bénéficier de ce système-là qui, malgré tout, quand on est propriétaire, 1 000 € du mètre carré pour la rénovation, c'est loin d'être négligeable. Loin d'être négligeable, car la ville vieillit et elle perd des habitants. Plus d'1 millier en 10 ans, soit 4,2% de sa population. Pour ce professionnel de l'immobilier, ce dispositif Action Cœur de Ville doit rapidement être mis en œuvre. Ça permettrait de repeupler aussi le centre-ville, parce qu'il y a pas mal de bâtiments qui sont inoccupés au-dessus des commerces. Donc tout ça permettrait de repeupler le centre-ville, le redynamiser. Redynamiser, c'est le maître mot à Saintes. Et pour cela, l'arrivée de nouveaux habitants ne suffira pas. Pour les challengers du scrutin, la ville doit innover, se réinventer pour trouver les leviers de son développement. Alors nous, on est pour un développement évidemment dans l'économie sociale et solidaire, dans la transition écologique, dans l'isolation des bâtiments, dans le commerce de proximité. On a un objectif, c'est les cantines bio. Les cantines bio, proposer des repas bio dans les écoles, dans les collectivités, dans les EHPAD. Il y a 60% de terres agricoles à Saintes. On peut travailler à avoir une production locale sur la base de nouveaux agriculteurs installés, qu'on va aider. Solidaire, vertueuse et durable. Sur les bords de la Charente, comme ailleurs, l'économie locale se repeint en vert. Mais pas de miracle. Pour le maire sortant, il faut toujours la financer. On peut rêver, mais il faut des financements. Et ce n'est pas la ville qui peut financer ça toute seule. Donc, si on veut en plus ne pas augmenter les impôts, la seule façon, c'est de trouver des partenaires financiers. Mais pour cela, il faut séduire. Et pour le moment, la belle endormie est à la peine. Pourtant, près de 300 chefs d'entreprise de la ville ont participé à la rédaction de ce livre blanc publié en novembre dernier. Et ils pointent une énorme faiblesse. Quand on parle de Saintes, on pense à quoi? Aujourd'hui, on pense à rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il y a de l'opportunisme pour venir s'installer à Saintes, mais pas une vision, pas un pôle d'excellence qui permettrait véritablement de tirer l'économie du territoire. Alors avis aux prétendants, l'enjeu de ces élections municipales à Saintes est sans nul doute de fixer un cap économique pour dépasser le traumatisme de ces dernières années.